Réserver une partie du parking réservé actuellement aux voies navigables de France pour permettre aux entreprises qui viennent intervenir chez les particuliers de se garer aisément. Une idée. Et si on veut chasser la voiture de ville, il faut offrir le transport en commun efficace, régulier. Et donc, voilà, je fais une option pour garder une zone de transport commun. Il faudrait l'excaver pour faire le passage des automobiles dessous. Ne garder que les passages de bus en hauteur, de manière qu'il n'y ait pratiquement pas de circulation autour de cette zone. Mais le problème en même temps, tout le monde veut la voiture dessous, ceux qui veulent le vélo, enfin tout le monde veut tout. Oui. Mais du coup, en fait, moi je veux bien voter, mais il y a un moment, je finis par m'y perdre en fait. Pardon, je ne sais pas si j'ai bien compris. Un toilette avec une vue sur le canal? Non. On avait aussi évoqué la possibilité de faire un marché. Donc là, ça me paraît, dans ces allées où il y a beaucoup de place, c'est quand même utile, on l'a dit, de pouvoir faire des animations culturelles. Pour moi, il faut garder de la place autre que végétale. Une autre proposition. Donc, intégrer les allées Paul Sabatier et créer une continuité avec la place Olin-Châtelet. L'idée est de faire passer la piste cyclable plus loin pour donner plus d'amplitude à la place Olin-Châtelet. Voilà, c'est ça. Et que du coup, il y aurait un vrai espace beaucoup plus grand, la place point final qui répondrait aux grands. Qui adhère à cette idée? J'ai voté pour le parking Saint-Sauveur parce qu'il est sur une rive, enfin une berge, un côté en tout cas, qui est complètement bitumé. Et je pense que c'est un endroit prioritaire sur lequel il faut procéder à une végétalisation pour commencer à créer un contact entre les deux rives et initier, à mon avis, ce qu'il faudrait faire in fine, une boucle entre les deux passerelles, de façon à créer un vrai espace, une vraie zone de vie qui se répond, quoi. Alors, la priorité des priorités, je crois que c'est les parkings où on a plus ou moins d'ailleurs de voitures qui sont à l'arrêt et qui prennent une place sur l'espace public, qui du coup ne permettent pas aux gens d'accéder à l'espace public et au canal. Et donc voilà, pour moi, ça serait vraiment une priorité d'enlever ces voitures pour mettre du végétal. On pourrait faire plein de choses, des claustras végétales, jardin de senteur, une petite promenade déjà pour isoler du trafic. Ce qui m'a semblé, dans la mesure où la plupart des autres étaient déjà bien implantés, bien organisés, c'était le fameux parking sur lequel on s'est retrouvé sur le premier spot, qui a vraiment besoin d'être aménagé parce qu'il a naturellement une vue incroyable et c'est un petit peu dommage qu'il y ait une rupture sur la balade qu'on puisse faire le long du canal à cet endroit, quoi. Bien évidemment, c'est le port Saint-Sauveur puisque j'habite à côté. Et donc, en outre, mon appartement est entièrement ouvert sur le canal, puisque toutes mes pièces donnent sur le canal. Donc, je suis particulièrement intéressée très sensibilisée aux problèmes de bruit et d'aménagement. En priorité, c'est l'aménagement du parking, puisque quand j'ai acheté il y a 14 ans, nous pouvions nous garer facilement. Maintenant, c'est absolument plus possible, puisqu'il y a des voitures ventouses et des gens qui se garent là, parce que nous ne sommes pas en stationnement résidentiel.
Et donc forcément la porte ouverte à tous les stationnements de gens qui n'habitent pas le quartier. Donc pour moi, les sites prioritaires, ça serait l'aménagement du parking Port Saint-Sauveur et des allées Paul Sabatier. Parce qu'en fait, c'est des espaces assez grands et donc qui donnent la possibilité de vraiment créer, de transformer le lieu en fait, de tout Port Saint-Sauveur. Le parking Port Saint-Sauveur, on imagine tout de suite que si on débitume et qu'on enlève les voitures et qu'on met un peu de végétalisation pour séparer les flux, on va pouvoir faire des choses sympathiques, mettre des tables de pique-nique, des chaises longues pour regarder vers les quais qui sont jolis. Moi, j'avais même imaginé une scène flottante qu'on pourrait mettre, etc. Ça pourrait être sympa. Et les allées Paul Sabatier, c'est un des endroits où on a des platanes, on a de l'ombre. Et on est dans des villes qui sont de plus en plus chaudes et on cherche l'ombre à Toulouse. Donc pouvoir profiter des allées Paul Sabatier comme un véritable parc et pas comme un parking, ça serait extraordinaire, je pense. Le parking, c'est ça, qui se trouve, disons, le long du canal et qui aujourd'hui est aménagé avec un parking à voiture qui n'a pas sa place à cet endroit-là. Voilà, et que personnellement, je souhaiterais voir évoluer sous forme d'une grande allée qui aurait plus de 100 mètres de long finalement et qui permettrait des usages divers et variés. Je verrais même une double rangée d'arbres, si c'est possible, à côté du canal évidemment. Et le second endroit, c'est donc les allées Paul Sabatier. Alors les allées Paul Sabatier, c'est historiquement un lien entre le Grand Rond et puis le canal. Il est encore plus loin jusqu'à la Garonne. Et c'est ça qu'il faut retrouver. Aujourd'hui, c'est un peu bouleversé. Là, on aura pendant la phase de chantier du métro des bouleversements également. Mais il faut en profiter, ne pas perdre l'occasion pour relier véritablement le canal au Grand Rhin. Je pense qu'il faut créer une identité en fait autour de ces deux passerelles et donc essayer d'utiliser les marqueurs de l'identité portuaire qui existe déjà, avec du bois qui pourrait faire des passerelles, des pontons qui pourraient s'avancer sur le canal, créer des avancées avec des points de vue, mettre en place ensuite des bancs, des zones de convivialité aux endroits propices, alors plutôt de l'autre côté, qui sont déjà présents. Et de ce côté, davantage mettre l'accent sur des zones de passage avec des panneaux pédagogiques ou culturels. Alors, aménagement temporaire, c'est pas toujours évident parce qu'on voudrait tout de suite planter en terre. Donc, on avait parlé de mettre des pontons à cet endroit-là pour que le côté port se rééquilibre et soit partagé entre le côté, la rive qui est du côté du Grand Rond et la rive qui est, je ne sais pas comment ça s'appelle exactement ici, la rive extérieure quelque part. Et donc, on pourrait imaginer qu'il y aurait des espaces qui deviennent un petit peu plus conviviaux, avec plus de péniches, de la location de bateaux, peut-être du paddle, on n'en sait rien. Des cheminements aussi, qu'on puisse marcher et que ça soit agréable de se promener, parce que là, j'ai déjà fait l'expérience avec mes enfants, ça ne s'y prête pas du tout. Et je pense que le problème essentiel, c'est quand même la difficulté du bruit de la rue qui est là. Donc il faudrait au moins isoler, disons, visuellement, mais si possible aussi, à mon sens, réduire la circulation sur cette rue qui aujourd'hui est à double sens, peut-être faire un sens unique, je ne sais pas, mais en tout cas aboutir à diminuer le bruit drastiquement. La première idée que j'avais, moi, c'était déjà de créer une passerelle, une passerelle navigable, mais un passage entre la capitainerie de l'autre côté et ce passage, parce que c'est l'endroit où le canal est assez large. Et donc, ça semble naturel qu'on puisse imaginer un passage sur l'eau qui rendrait déjà la balade agréable, mais aussi un transport facilité. Voilà. Donc, c'était la première idée qui m'était venue, c'était de créer ça et un pendant en face, au niveau de la capitainerie ou de la place de la place Olin-Châtelet, qui serait nécessaire. Après, j'ai une autre idée que je n'ai pas évoquée ce soir, mais un petit peu partout, il me semble qu'il faudrait mettre la signalétique, de l'histoire, un petit peu de tout ça, que ce soit des QR codes, des audios à écouter, des choses un peu qui permettraient de faciliter la découverte de ce canal qui est quand même magnifique et qui est une belle histoire.
Alors les idées de péniche, moi je n'y avais pas pensé à ça, les idées de péniche avec soit des jardins, soit des lieux culturels, je trouve ça sympa. Il y avait une proposition aussi de mettre des expos de sculpture, ça c'est chouette, parce que ça donne envie d'aller sur ces lieux-là et ça sort un petit peu de l'ordinaire. Il y a une démarche un peu différente que juste végétaliser, faciliter la circulation entre les différents flux. Ça je trouvais que c'était intéressant. Je pense que les allées Paul Sabatier auront une capacité à recevoir des expositions, à recevoir des lieux, comme on l'a dit, un peu festifs ou des festivals qui peuvent être organisés en liaison, disons, avec soit la Garonne, soit le canal plutôt, ça serait logique. Mais potentiellement, il y a beaucoup de choses à faire à cet endroit. Pour moi, c'est primordial parce que déjà, le questionnement, c'est la première réunion à laquelle je participais. Je pense que c'est intéressant que tout le monde s'y projette et j'ai entendu plein de belles idées. En plus, tout le monde est plutôt généreux dans ce genre de réunion et a envie que tout notre univers s'embellisse. Donc, c'est plutôt généreux et c'est vertueux. Et en même temps, on se rend compte qu'on peut sûrement faire des erreurs. C'est pas, tout le monde sait que c'est très difficile d'aménager une ville et surtout de jouer avec l'eau parce que l'eau, elle rapproche les gens, mais elle les sépare aussi. Donc, c'est le plus compliqué, c'est de jouer ce lien entre les gens, les quartiers et cette eau qui nous plaît tous. C'est important parce que, si j'ai bien compris l'esprit du projet de Grand Parc, c'est créer un îlot de fraîcheur. Et je pense qu'avec le changement climatique qui arrive, on a vraiment besoin de ces espaces-là. À Toulouse, il fait très chaud en été, c'est difficilement soutenable. Et je pense qu'avoir ces lieux de proximité où on peut se rafraîchir, où on peut se reposer, rencontrer du monde, créer des activités, de la vie sociale, c'est hyper important. Pour moi, c'est carrément construire la ville de demain dans le sens où, pour moi, c'est pas imaginable de continuer à avoir la voie publique qui est réservée à des voitures particulières, que les piétons ne puissent pas accéder à la nature quand on habite en ville. Il y a des gens qui ne peuvent pas se déplacer aussi facilement que d'autres et donc ça serait vraiment chouette qu'ils puissent avoir beaucoup plus près de chez eux, sans habiter à la campagne, même en habitant en ville, des espaces verts à proximité, des espaces où on a plaisir à se promener, à être dans le partage, se retrouver avec des amis, des loisirs et puis avoir de la fraîcheur pour l'été. L'urbanisme tactique est important comme étant la prolongation, le prolongement de la concertation. L'un ne va pas sans l'autre pour moi. Donc l'urbanisme tactique, c'est une façon, disons, de lancer des projets, de les faire accepter à la population, mais ça ne va pas s'il n'y a pas d'explication avant, s'il n'y a pas de discussion, s'il n'y a pas de mise au point de programme progressivement dans le temps. L'important, c'est quand même de préfigurer pour moi. Il y a besoin de façon urgente de rénover la ville. Et donc le faire de façon transitoire, alors c'est toujours un peu troublant, transitoire, tactique je préfère, parce que transitoire on se dit ça va s'arrêter et après qu'est-ce que ça va devenir, on ne sait pas. Mais il faut tenter des choses et il y a urgence en fait. Il y a urgence de transformer la ville et donc si ça peut être aller plus vite de le faire de façon transitoire avant quelque chose de définitif, il faut le faire pour gagner du temps en fait.